Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment tracer des vecteurs. Donc là, je me situerai au niveau seconde. Donc on va prendre une trajectoire rectiligne qui se fait suivant uniquement l'axe des x, l'axe des y, donc ça ne bougera pas. Donc, c'est par exemple un palais qui glisse sur de la glace. Et on va essayer de tracer les vecteurs vitesse en chaque point. Alors évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on ne peut pas le tracer au point 0 parce que pour faire une variation de vitesse, en tout cas moi je me placerai comme en première en terminale, moi je me placerai au point I et je regarderai le point d'avant et le point d'après. Donc par exemple, ça sera entre le point I plus 1 et I moins 1. En seconde, normalement on est censé faire entre le point I et I plus 1. On a un petit delta t. Moi je vais prendre le double écart comme on fait dans les classes supérieures. Donc, je vais vous mettre le programme que j'ai préparé. Hop. Alors, en première ligne, j'ai importé la bibliothèque Matplotlib. Je l'ai renommée PLT pour pas avoir à réécrire à chaque fois Matplotlib, c'est un petit peu longué. J'ai une liste. Je vous rappelle qu'une liste c'est entre crochets, un tableau de type array, vous auriez en plus des parenthèses et un NP array devant, vu que moi je renomme NP de la bibliothèque NumPy. Donc, on a une liste pour les abscisses, on a une liste pour les ordonnées. On voit donc le mouvement est bien rectiligne et se fait à l'horizontale parce que je n'ai pas de composante verticale. J'ai défini un delta t qui vaut 1, alors ça peut être une seconde. Donc le delta t, c'est l'écart temporel qu'il y a entre chaque point. Donc pour passer en fait du point d'abscisse 10, 10 cm au point d'abscisse 20 cm, il m'a fallu une seconde. Ici, j'ai défini une liste vide des vitesses qui va aller se remplir au fur et à mesure. Pardon. Donc on a vu, dans les épisodes précédents, qu'on ne pouvait pas faire des calculs directement sur les listes, il fallait passer par le for i in range, c'est-à-dire que pour chaque indice de la liste, on va faire le calcul et on va ajouter dans la liste qu'on a créée la valeur. Donc je crée une liste vide que je nomme V parce que je vais vouloir calculer la vitesse, parce que si je veux représenter le vecteur vitesse en un point, il me faut sa norme, sa valeur. Okay, en physique-chimie, la vitesse instantanée au point I, ça va être égal à la distance qu'il y a entre le point I-1 et le point I plus 1, encore une fois en spé de terminale et en spé de première. Au niveau seconde, on aurait pris entre le point I et le point I plus 1, d'accord? Donc, la vitesse V au point I. Je prends la distance au point I-1, je prends la distance au point I plus 1. Et tout ça, cette distance-là, je divise par 2 delta t, donc par 2 fois l'écart temporel qu'il existe entre deux points. Au niveau seconde, si j'avais pris un seul écart de distance, je le divise par le seul écart temporel, le delta t. Donc, for i in range. Donc, pour un indice i, et le calcul va être répété un certain nombre de fois. Vous vous souvenez que dans le in range, à l'intérieur, on met le nombre de fois qu'on veut le répéter. Et là, qu'est-ce que j'ai écrit? Entre 1 et len, len c'est la longueur d'une liste. Donc, je vais prendre la longueur de ma liste x, c'est ça que ça veut dire, len x c'est la longueur de la liste x, qui est ici, à laquelle je vais soustraire 1, et je vais partir du point 1. Alors attention, dans une liste, le point 1, c'est pas le premier. En Python, on part de 0. Donc là, ça ferait l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc, pour calculer mes vecteurs vitesse, je ne prends pas le premier point, parce que je ne peux pas calculer la vitesse sur le premier point, vu que moi, je me situe entre le point I-1 et le point I plus 1. Si vous situez au niveau seconde entre le point I et I plus 1, vous auriez pu le faire. Bref, donc je exclus ce premier point en commençant à l'indice 1, et je termine à l'indice moins 1, c'est-à-dire que je ne vais pas terminer ici, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir calculer la vitesse correspondant à cette abscisse, parce que moi, je vais avoir ma dernière vitesse pour le point 80. Donc pour le point 80, je vais prendre la distance entre 70 et 90 divisé par 2 delta t. C'est pour ça que j'exclus le dernier point, je ne calculerai pas la vitesse en ce point-là, et j'exclus le premier point, je ne calculerai pas la vitesse en ce point-là. Donc ma vitesse V, comment je vais la calculer? Donc c'est l'abscisse x au point I plus 1. Donc si je me mets sur un indice I, je vais prendre l'abscisse au point I plus 1 moins I moins 1. Donc moins celui qu'il y a avant. Donc c'est l'écart qui encadre mon point I, divisé par 2 delta t, donc divisé par 2 fois l'écart temporel.
Donc là, il vient de me calculer la vitesse pour chacun des indices, pardon, ici, 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 jusqu'à 80. Et je vais lui demander de le représenter. Donc la fonction qui permet de tracer des vecteurs, alors il y en a une autre, mais moi je vais voir la fonction Quiver. Donc Quiver appartient à la bibliothèque de Matplotlib. Donc j'ai marqué plt.quiver pour appeler la fonction Quiver de la bibliothèque Matplotlib. Et pour la tracer, en fait, je lui donne d'abord les coordonnées du point de départ. Donc moi, je vais vouloir tracer le vecteur vitesse du point I à l'abscisse et l'ordonnée du point I. Donc en fait, je lui mets ici en premier à quelle abscisse je commence, à quelle ordonnée je commence. Donc au point I, c'est en X et en Y au point I. Et après, je lui donne la valeur de la norme en fait qu'il a représentée. Donc la norme, c'était que V. Et ici, ça sera juste suivant X d'ailleurs. Donc le V qui vient de calculer. Donc ici, c'est que un Vx si vous situez au niveau première et terminal. Au niveau première et terminal, on aurait calculé un Vx et un Vy. D'accord, ce serait un petit peu plus complexe le programme. J'ai choisi une couleur rouge, donc color égale red, parce que j'ai tracé en fait aussi ma trajectoire en bleu, donc ça sera pour la différencier. Scale égale à 1, je vous conseille en fait de mettre les deux choses qui suivent exactement de la même façon, ça permet d'avoir une représentation assez jolie. Donc on va dire que je fais ça un peu en routine tout le temps, donc l'échelle de 1 et le scale unit x, y. Ok, donc la même en x et y. Voilà, donc tout ça dans la boucle. Hein. Au passage, ici et ici, c'est indenté. Pardon. Donc ça va être fait pour chaque indice des listes. Ensuite, pour tracer la trajectoire, j'ai pris la fonction plot de la bibliothèque Matplotlib. Donc, je vous rappelle qu'on met d'abord en premier le x, en deuxième le y. Donc là, il va me tracer y et x. Comme il n'y a pas de mouvement suivant y, on s'attend à ce que la trajectoire soit une ligne droite. PLT xlabel, ça permet de mettre une légende sur l'axe des x. Donc là, j'ai précisé que c'est l'abscisse de x en mètres. PLT ylabel, ça permet de mettre une légende en y, donc ordonnée y en mètres. PLT.title, ça nous permet de mettre un titre au graphique. Donc évidemment, là, c'est la trajectoire du mouvement. J'aurais pu mettre une majuscule d'ailleurs. Là aussi, c'est pas grave. Et PLT show, ça permet d'afficher à la fois les vecteurs et à la fois le graphique. Donc, on va exécuter tout ça. Et donc, on obtient, donc on a bien en titre la trajectoire du mouvement. Donc ça correspondait au PLT title qu'on avait ici. Là, on a ordonné Y en mètres, c'était le Y label. Abscisse X en mètres, c'était celui-ci. Le PLT plot XY, en fait, c'est la droite ici que je vois en bleu, donc c'est la trajectoire du mouvement. Hein, le mouvement est en rectiligne, la trajectoire est une ligne droite. Et là, on voit les vecteurs vitesse aux différents points. Voilà, et on voit que ça ne commence pas au premier point et que le dernier point qui se situerait ici n'a pas de vecteur vitesse. Donc on avait bien exclu les deux premiers points pour faire un 2 delta t, quoi. Donc voici comment est-ce qu'on trace des vecteurs vitesse pour la physique-chimie et notamment plutôt au niveau première et terminale pour l'utilisation du I-1 et du I+1.